Il y a vraiment une différence quand tu es entouré des bonnes personnes qui veulent la même affaire que toi pour faire avancer ton projet, pour faire avancer ta vision, pour faire avancer ta mission. Imagine ta vie avec des priorités claires, choisies par et pour toi, où tu te donnes le droit et les outils pour te mettre à l'horaire et réaliser chacune des choses qui te tiennent à cœur. Du rêve? Non. Une façon de penser et d'agir. Depuis 2008, je partage ma méthode pour s'accorder du temps et surtout maintenir cette décision. Du temps pour être et du temps pour faire les choses qui te nourrissent, comme humain et comme professionnel. Je ne propose pas de recette temporaire ou compliquée. Je te propose une approche qui permet d'intégrer une façon de vivre, beau temps, mauvais temps, pour créer et contrôler ta vie, une fois pour tout. Bienvenue à l'épisode 99 du podcast Mieux penser, agir et vivre. En fait, c'est la 19e épisode, mais en fait, c'est le 100e podcast parce qu'il y a aussi la présentation que j'avais mis 0. Fait que c'est mon 100e, mais officiellement, c'est comme 99. Mais lundi prochain, ça va être le 100e. Mais pour arriver là, écoute, j'ai eu vraiment affaire avec une belle équipe, mais j'ai eu affaire aussi dernièrement avec une super équipe pour mon site Internet. Je n'ai pas vraiment parlé sur le podcast, mais j'avais engagé quelqu'un pour faire le site Internet et il restait juste à changer les textes dedans. Tout était monté, là, les photos, la mise en page, toute la nomenclature, tout était fait. Et la personne a disparu dans la brume. Fait qu'il a fallu que je me revire de bord parce que souvent, quand on est en affaires, quand on est travailleur autonome, entrepreneur, solopreneur, quand on a un objectif, quand il nous arrive des défis, bien souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de changer notre objectif. Donc, moi, mon objectif, c'est que le 9 novembre, je débute un nouveau programme avec une autre cohorte là, pour un programme de 90 jours. Et je n'ai pas changé mon objectif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les actions. Fait que j'ai été encore plus focus. J'ai été encore plus établi, dans le fond, c'est quoi que je peux faire. J'étais plus à me poser les questions, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à la date que je veux quand même, parce qu'on sait encore possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les différentes options pour changer d'endroit là, pour mon site Internet. Et évidemment, vu que c'était dernière minute, les gens n'étaient pas... c'était pas facile d'avoir quelqu'un pour faire le projet au complet. Alors, j'ai fait comme parfait, je vais le faire moi-même. Fait que évidemment, ça m'a rajouté du travail. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué encore plus le fait de prendre des pauses. J'ai appliqué encore plus le fait de bien manger. J'ai appliqué encore plus le fait de faire de l'exercice pour avoir mon esprit clair. Puis mes pauses, j'en fais plus régulièrement. Donc, je travaille focus plus raccourci pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Fait que finalement, c'est moi qui ai monté mon site Internet. Et à la fin, pour les choses un peu plus techniques, ben, je me suis entourée de bonnes personnes. Puis pour les textes aussi, j'ai quelqu'un. Fait que ce qui arrive, c'est que en m'entourant de bonnes personnes qui m'ont été référées par des personnes en qui j'ai confiance et que ces personnes-là ont entièrement confiance dans les autres personnes, c'est plus facile de refaire confiance après une aventure comme ça. Et l'autre chose, c'est que à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc, de bien s'entourer. Donc, une équipe, là, parce que quand on est travailleur autonome, on se dit, ben là, moi, je veux pas nécessairement une équipe pour tout le temps. Mais il y en a plein d'autres travailleurs autonomes qui font ce que tu as besoin dans ton équipe temporairement. Fait que les personnes qui se sont greffées à mon projet rapidement et qui m'ont aidé rapidement, ben c'est des personnes qui ont la même façon de voir les choses que moi. Et non seulement ça, c'est des personnes qui
qui s'amusent à faire ce que moi, c'est plus difficile à faire. J'avais déjà fait un site Internet avant, fait que tu sais, j'avais une base. Mais là, le technique de finale pour que tout arrive puis que tout fonctionne bien, ça, ben, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie d'apprendre. Je le comprends, mais j'avais pas le goût de me casser la tête pendant des heures de plus que eux, ça leur prendrait 5-10 minutes à faire. Alors, l'importance de s'entourer d'une bonne équipe, justement, qui a la même vision, qui comprend aussi ce que tu vis, qui comprend aussi où tu veux en arriver, puis qui voit que toi aussi, tu fais les choses. Tu fais pas juste donner et attendre que ça se passe, là. Fait que j'ai mis la main à la pâte. Fallait qu'il y ait une bonne communication aussi, comme quand je suis partie... la première communication, la première discussion avec Isabelle, écoute, ça a duré 2 heures, puis c'était pas du niaisage, là. Ça a été 2 heures de communication, mais après ça, là, ça a été fluide, ça a été facile, parce qu'elle savait qu'est-ce que je m'attendais, puis on savait de part et d'autre qui ferait quoi, pour qu'on puisse faire avancer le projet rapidement. De l'autre côté, avec la personne qui écrit les textes, ben il a fallu qu'on s'adapte parce que j'ai changé de type de site Internet, qu'il y a des fonctionnalités qu'il n'y avait pas dans l'autre. Donc, il a fallu qu'on modifie des choses. Et l'autre a aussi embarqué dans le projet pour modifier des choses. Fait que dans le fond, on a vraiment fait une belle équipe ensemble pour pouvoir arriver au projet. Donc, l'importance de s'entourer d'une belle équipe, c'est, oui, d'avoir une belle équipe, mais d'avoir une belle communication, de dire les vraies choses, de dire ce qu'il y en est, de dire aussi où est-ce que tu as besoin, où est-ce que tu as un besoin, parce que c'est justement pas ta tasse de thé, que c'est pas vraiment où est-ce que tu es habitué de travailler dedans. Et de vraiment la communication dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, j'espère que j'ai donné assez d'exemples pour pouvoir justement avoir une belle équipe. Mais une belle équipe aussi, ce que j'ai remarqué, c'est quand ils voient que toi aussi, tu mets la main à la pâte. Parce que, oui, on s'est dit, bon, moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça, OK? Qu'est-ce que ça te prend pour que toi, tu puisses continuer? Qu'est-ce que ça te prend pour que toi, tu puisses avancer? Qu'est-ce que ça te prend? Et de leur donner rapidement. C'est comme si tu donnes une recette à quelqu'un, mais que tu donnes pas les outils pour mesurer ou pour mélanger ou pour faire cuire. Ben, ça marche pas, là. Fait que dans le fond, c'est... Moi, j'ai donné la recette, j'ai donné les mesures que j'avais besoin, puis eux, il y avait les outils pour faire la cuisson. C'est ça, dans le fond. Fait que, à quelque part, c'est ça, un mélange de bonne équipe. Fait que voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je vais me répéter encore. Puis moi, je suis quelqu'un qui pourrait parler pendant des heures. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis là, c'est une grande fin de semaine ici au Québec. La fin de semaine de l'Action de grâce, justement, d'être en gratitude avec les gens autour de nous, d'être en gratitude avec les gens qui font une équipe avec nous, qui est souvent notre famille. Donc, souvent, cette fin de semaine-ci, au Québec, ceux qui m'écoutent dans d'autres pays, je ne sais pas si cette fin de semaine-ci, c'est ça pour vous aussi, mais... ou une longue fin de semaine, c'est une fin de semaine justement qu'on va travailler en équipe, souvent pour faire le ménage de l'automne, pour ramasser les feuilles, pour rentrer les meubles avant l'hiver, pour les meubles extérieurs avant l'hiver, pour laver les fenêtres, pour faire plusieurs travaux extérieurs en équipe. Donc, le succès d'une bonne équipe, c'est la bonne attitude, c'est bien sûr, mais aussi une bonne communication. Puis aussi de prendre des pauses et prendre le temps de s'amuser pendant ces pauses-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine de travail d'équipe et je vous souhaite une belle action de grâce et que vous soyez capable de voir toute la gratitude qui se passe autour de vous. Bonne fin de semaine. Merci d'avoir été à l'écoute sur le podcast Mieux penser, agir et vivre. T'as aimé cette émission? S'il te plaît, partage-la, commente-la, aime-la et pourquoi pas t'abonner au podcast, comme ça tu ne manqueras pas les prochains épisodes.
Si tu veux avoir toute l'information sur mes formations, mes ateliers, mes conférences, bien, rends-toi sur succèsmodedevie.com. Donc, succèsmodedevie.com. Tu auras aussi tous les liens vers les réseaux sociaux où tu peux me retrouver. Alors, je te remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de te retrouver. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. À bientôt.